Les enfants de ton maître là, il n'y a pas un seul quelque part, un neveu, un cousin, un truc. On dit non. Ah, Ziba dit, ah, il reste un enfant. Il s'appelle Mephibosheth. C'est le fils de Jonathan, ton ami. David dit, c'est pas possible. Mon ami Jonathan a un enfant qui est vivant. Mais si je dois faire du bien à quelqu'un, c'est à cause de Jonathan que moi je dois faire du bien. Trouvez-moi le fils de Jonathan. Et voilà comment Mephibosheth, dans son désert, un matin, il voit un cortège présidentiel qui arrive avec les hommes de mon commandant en armes, garçons de chez garçons, avec les Mercedes blindés, et toute la poussière sur la route, en toute vitesse. Mon bishop, je ne sais pas pourquoi vous aimez la vitesse comme ça. Peut-être que c'est un truc de sécurité. On gare à Lodébar, dans la cabane en carton, où Mephibosheth dort avec la vieille nourrice. On dit, monsieur Mephibosheth, il a peur, il est accroché à la nourrice. Il ne sait pas si c'est pour venir couper tête ou parce qu'il est petit-fils de roi. Peut-être que c'est maintenant David veut nettoyer bien. On le prend, on l'amène au palais présidentiel. Et on reçoit Mephibosheth. Et on lave Mephibosheth. Et on nourrit Mephibosheth. On habille Mephibosheth. Et on lui dit, le roi veut te recevoir. Et Mephibosheth rentre devant le roi. Et le roi lui dit, Mephibosheth, ton père était mon ami. Je ne peux pas te faire du mal. Je dois te faire du bien. La bonté de Dieu est venue en moi. Et je dois donner cette bonté à quelqu'un. Reçois la bonté de Dieu, Mephibosheth. À partir d'aujourd'hui, je te rends toutes les terres de ton père. Je te rends tous les serviteurs de ton père. Je te rends tout l'argent de ton père. Je te rends toutes les possessions de ton père. Et ce n'est pas tout. À partir de maintenant, toi, Mephibosheth, tu mangeras toujours à ma table. Ça veut dire que quand le roi va manger, quand le roi va recevoir l'ambassadeur d'Espagne, quand le roi va recevoir l'ambassadeur de Syrie, quand le roi va recevoir l'ambassadeur des États-Unis, qui aussi sera à table? Mephibosheth. Or, la loi, c'est que un handicapé ne rentre pas au palais royal. Mais à cause de la bonté de Dieu, Mephibosheth, un handicapé, désormais mange à la table du roi. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si je te raconte cette histoire, ce n'est pas à cause de Mephibosheth. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui es Mephibosheth. Dis-moi Amen. Tu es le Mephibosheth d'aujourd'hui. Dis-moi Amen. Aujourd'hui, le sang de Jésus, le sacrifice à la croix, le sang qui a coulé à la croix, a fait que lorsque la bonté de Dieu cherche quelqu'un pour le localiser, c'est toi que la bonté localise. Dis-moi Amen. Oh, si tu veux acclamer, acclame bien. C'est toi que la bonté de Dieu localise. La Bible dit en 1 Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus-Christ est venu chez ses frères juifs. Les juifs ne l'ont pas reçu. Effectivement, aujourd'hui, les juifs ne sont pas chrétiens. Les juifs ont leur propre religion, ça s'appelle le judaïsme. Ils ont leur propre Bible, ça s'appelle la Torah. Les juifs n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais en 1 Jean chapitre 12 à 13, il dit, et tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et toi tu crois dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je veux te dire ce matin que tu es né de la volonté de Dieu.
C'est-à-dire, c'est Dieu qui souverainement a décidé que maintenant, tu es son enfant. Donc, sa bonté peut te trouver, sa bonté peut te localiser. Ça veut dire que ce que Méphibosheth a ressenti le jour où il était devant le roi David, et David lui dit, Méphibosheth, je te rends tout ce qui appartenait à ton père, à ton grand-père Saül. Imagine la fortune d'un roi. Imagine un peu la fortune d'un roi. On donne ça à son petit-fils handicapé. Pourquoi? Pour rien. Méphibosheth a fait quoi? Pour mériter ça. Il a fait quoi pour mériter ça? Rien. C'est juste parce que la bonté de Dieu est descendue dans le cœur d'un homme. Et cet homme voulait libérer cette bonté de Dieu sur quelqu'un. C'est de la même façon quand Jésus-Christ est mort à la croix. Tous ceux qui sont cachés à l'intérieur de Jésus-Christ désormais, la bonté de Dieu descend et la bonté de Dieu les trouve pour rien. Ça veut dire que pour que la bonté de Dieu te localise aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Il faut juste être caché en Jésus-Christ. Il faut juste être caché en Jésus-Christ. Voilà comment toi et moi, on est rentrés dans cette aventure merveilleuse qu'on appelle le salut. Cette aventure qui n'est que pure grâce. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, ce que Dieu fait avec toi, ce que Dieu fait avec moi, c'est une grâce incroyable. C'est une grâce. On n'a rien fait pour mériter ça. Parce que quand tu regardes bien, il y a des gens qui étaient plus capables que nous à faire l'œuvre de Dieu. Ils avaient plus d'aptitude. Ils parlaient mieux. Ils priaient mieux que nous. Ils avaient plus de connaissances bibliques que nous. Ils étaient plus influents naturellement que nous. Et ils avaient plus de potentiel que toi et moi. Ils avaient plus de capacités. Il y a des gens, je te dis, quand tu les vois, toi-même tu te disqualifies direct. J'étais avec un comme ça à la retraite hier. Quand tu l'entends, tu te dis, est-ce que moi aussi je suis pasteur? C'est incroyable. Il y a des gens qui dégagent une telle onction, un tel charisme. Je me rappelle quand on a commencé l'aventure Temple Gloire de Benjaville, c'était en 2019, n'est-ce pas? En vérité, Jacques et moi, on n'était pas qualifiés. Je vous dis la vérité. Quand on a commencé, quand on voulait créer cette église, on n'était pas qualifiés. Il y avait des gens qui étaient tellement devant nous. Il y avait des gens qui étaient plus introduits que nous à Benjaville ici. Il y a des gens qui ont prié plus longtemps pour Benjaville que nous. Il y a des gens qui ont jeûné pour qu'un réveil spirituel vienne à Benjaville. Et il y avait des gens qui étaient plus éloquents, plus élégants et tellement plus de puissance que Jacques et moi quand on est venu ici à Benjaville. Malheureusement aussi, il y a des gens qui ont reçu l'appel, mais ils n'ont pas pris l'appel au sérieux. Ils ont dit, oh, excuse-moi Seigneur, j'ai un doctorat à passer d'abord. Attends, je vais finir ma thèse, je vais prendre mon doctorat, et puis je vais venir te servir. Il y a des gens que nous avons rencontrés qui nous ont dit, ce que vous faites c'est bien, mais attendez, quand je vais prendre ma retraite, je vais venir m'associer à vous pour faire l'œuvre que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je suis trop occupé par mon travail. Toi-même, tu sais que je dois payer mes factures. Donc, je dois gris-gras, Seigneur. Donc, laisse-moi bara. Un jour, si j'achète maison, si j'achète voiture, je peux te servir. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit, je ne connais pas papier. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je n'ai pas de diplôme. Comme si on leur avait demandé un diplôme pour faire ce travail. Je me rappelle, il y a un gars qui m'a dit que j'ai trop galéré, j'ai trop duré au chômage. Maintenant où j'ai vu le travail, là, attends, il est bien saisi mon travail. Quand mon travail sera bien installé, là, pasteur, j'ai ton numéro, je vais t'appeler, on va faire l'œuvre ensemble. Mais malheureusement, en ce moment-là, ils n'avaient pas le temps. Mais aujourd'hui, je vous parle encore, ils n'ont toujours pas le temps.
Il y a des gens, quand tu leur parles de formation pastorale, quand tu leur parles de séminaire d'équipement, quand tu leur parles d'implanter une église, quand tu leur parles de camp de prière pour renforcer les capacités des serviteurs de Dieu, quand tu leur parles de ça, ils disent ils n'ont pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. On va voir ça après. Ce qui est sûr, je n'ai pas dit que je ne veux pas. Je n'ai pas dit que je ne veux pas, mais aujourd'hui là, je n'ai pas le temps. Je me rappelle même, il y a un gars qui m'a dit, give me a break. Give me a break. Ça veut dire, Joe, ce que tu annonces là, j'ai compris, mais moi là, dame sur moi, je ne suis pas dedans. Mais le pasteur Jacques et moi, quand on a reçu l'appel, on a répondu oui immédiatement. Et nous nous sommes lancés. Et nous voilà où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es là. Le temps de gloire est là, n'est-ce pas? Et petit à petit, le temps de gloire est en train de prendre forme. On est en train d'aller vers ce qu'on désire. Pas parce que nous, on n'avait pas, pas parce que nous, on n'avait rien à faire. Jacques et moi, on n'était pas des chômeurs. Jacques, tu étais chômeur en ce moment-là. Moi, je ne chômais pas et aujourd'hui, je ne chôme pas. Mais parce que quand on a reçu l'appel, on l'a pris au sérieux. Quand l'appel de Dieu est tombé sur nous, on a compris qu'en réalité, c'est la bonté de Dieu qui nous a localisés. Comme Méphi-Bouchette. Et n'oublions jamais que normalement, nous n'étions pas dignes de ce privilège de venir servir dans la maison du Seigneur. Personne n'est digne de ce privilège. Et c'est la même grâce qui cherche et qui localise tout le monde. Il y en a qui captent la grâce. C'est pour cela que j'ai aimé le chant tout à l'heure. Le chant disait, je saisis, oh yeah. C'est ça, non? C'est ça le chant, non? On va chanter ça tout à l'heure après le message. Le chant disait, je lambano. Je lambano, ça veut dire, j'attrape. Je laisse plus. Je m'accroche. Je m'agrippe. Je ne me décolle pas. Ça veut dire, ton pied, mon pied. Quand la bonté de Dieu te localise, il faut la lambano. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas ça. À cause de quoi? À cause de l'orgueil de la vie. À cause de l'orgueil de la vie. Et tu vas les inviter. Tu dis, Joe, il y a un message à l'église que tu dois entendre. Pardon, il y a qui vient. Il n'y a pas de problème. C'est non qui envoie par là, non? C'est non qui envoie par là. Le dimanche passé, j'avais invité 15 personnes. J'étais en train de réfléchir, quel mini baka je vais louer pour aller les chercher. Heureusement, je n'ai pas loué le baka d'abord. Sinon, il allait payer l'argent cadeau. Ils m'en veulent me mettre à la barrière, je les appelle tous, fia. Sur 15, est-ce que un même est venu? Même pas un. Les gens, la bonté de Dieu les a localisés. Ils fuient. Ils courent devant cette bonté. Alors que c'est une convocation solennelle dans la Bible. Dieu nous convoque solennellement. Lisons Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 15 à 9. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » C'est ça la chose, c'est ça la convocation solennelle qui caractérise notre temps. Nous sommes dans un temps où Dieu donne un souper. Un souper, c'est quoi? C'est un repas. Et à ce repas-là, il veut combien de gens? Combien de gens on a vu ici? Il invita beaucoup de gens. Dieu veut beaucoup de gens. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il veut beaucoup de gens à son souper. On continue la lecture. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, « Venez,
car tout est déjà prêt. Mais, comme on est habitué à le constater, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Bon, toi-même, il faut voir. C'est quel champ on achète et c'est la nuit on va faire visite. La Bible parle d'un souper, n'est-ce pas? La Bible parle d'un souper. Un souper, c'est un repas du soir. C'est un repas qu'on fait dans la nuit. C'est ça qu'on appelle un souper. Donc, dis-moi, dans la nuit là, champ, toi tu as acheté là, c'est la nuit que tu vas aller visiter champ là. C'est comme ça les excuses que les gens nous donnent lorsque nous allons les chercher, n'est-ce pas? Les gens nous donnent des excuses. Quand toi-même tu l'entends, même tu sais que c'est faux. C'est pas fini. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Essayer des bœufs de labour la nuit. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui a labouré son champ la nuit? Si quelqu'un laisse son champ la journée et puis c'est la nuit, il laboure, tu vas l'appeler comment? Un sorcier. Ça veut dire qu'il ne va pas labourer champ. Qu'est-ce qu'il donne? Ce sont des excuses grotesques et bidons. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le maître de la maison est fâché. Il est irrité. Irrité, ça veut dire qu'il est très fâché. Il est contrarié, il est exaspéré. Pourquoi? Parce que Dieu n'accepte pas qu'on lui donne des excuses bidons. Dieu n'accepte pas qu'on banalise son invitation. Dieu t'invite et toi tu banalises son invitation. Alors, il est fâché. Et c'est là où toi et moi, on rentre dans l'histoire. Parce que dans la photo du début, toi et moi, on n'était pas dedans. Dans le portrait du commencement, toi et moi, on n'était pas dedans. Nous, on n'était pas dans les plans initiaux. On n'était pas prévu dans le scénario initial. Nous, on n'était pas programmés pour ce genre d'invitation. On n'était pas programmés pour ce genre d'histoire, pour ce genre d'impact, pour ce genre de témoignage, pour ce genre d'élévation. On n'avait pas le niveau. On n'était pas apte. On n'était pas digne. Mon frère, ma soeur, je veux que tu arrêtes de te comporter comme si tu étais digne d'être invité au souper de Dieu. Tu n'es pas digne d'être invité au souper de Dieu. Tu n'étais pas prévu pour un dîner de gala à un si haut niveau. Non, 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 non. Ne pense pas que tes mérites te qualifient. Ne pense pas que tes diplômes te qualifient. Tes études et tu es professeur de chaire à l'université, ça ne te qualifie pas pour aller au dîner de Dieu. Tu n'as rien mérité. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Exactement comme ce fut le cas de Méphibosheth. La grâce de Dieu est allée te chercher à Lo-Débar. Et la grâce de Dieu t'a ramené au palais. Parce que Dieu n'a pas regardé ton diplôme. Dieu n'a pas regardé ton CV. Il n'a pas regardé tes études que tu as faites dans une université privée quelque part en Angleterre. Tu n'étais pas prévu à ce niveau. À ce niveau de soif, toi et moi, on n'était pas prévus. À ce niveau de quête, toi et moi, on n'était pas prévus. À ce niveau de ferveur, toi et moi, on n'était pas prévus. À ce niveau de la main du Seigneur, toi et moi, on n'était pas prévus. À ce niveau de lumière, toi et moi, on n'était pas prévus. N'oublie jamais ça. Mais comme le maître est irrité parce que ses invités ont décliné son invitation, ont banalisé son invitation, voilà ce que le maître va dire. C'est là où toi et moi on rentre en scène. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres,
les estropiés, les aveugles et les boiteux. Oui, toi et moi, c'est nous les pauvres. C'est nous les estropiés. C'est nous les aveugles. C'est nous les boiteux. J'étais boiteux dans mon âme et toi aussi tu étais boiteux dans ton âme. Toi et moi, on fait partie des personnes que la Bible appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Pourquoi est-ce que tu es aveugle? Tu es aveugle parce que tu ne voyais rien, tu ne comprenais rien. Ton intelligence spirituelle était obscurcie sur les choses de Dieu. Ta vision était défectueuse quand on parle des choses spirituelles. Tu étais aveugle parce que ta vie n'était pas conduite par le dessein de Dieu. Tu vivais selon les goûts de ton corps et de ta chair. C'est-à-dire que Dieu t'a béni, tu as eu un peu d'argent. Aujourd'hui, dimanche, tu veux manger placali. Il y a un placali à Yopougon, Nyangon, à gauche. Ce placali-là, c'est placali 100 francs, viande 2500. Tu dois manger 2 plats et boire un peu de bière. Or, nous, quand on dit un peu de bière, là, ça veut dire 2 casiers, 3 casiers. Tu vas quitter là-bas vers 14h, 15h, tu viens, c'est pour dormir. C'est ça, ta vie était guidée par des choses comme ça. Donc, tu es aveugle. Parce que le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie ne signifiait rien pour toi. Tu es boiteux, tu es estropié. Tu ne croyais pas à la destinée et tu ne voyais même pas ta destinée. Je ne sais pas si c'est de toi que je parle, mais je sais que c'est de moi que je parle. Je n'étais pas digne de ce souper. Je suis pauvre, je suis estropié, je suis aveugle, je suis boiteux. Et c'est comme ça que le ciel me voyait. Parce qu'il y avait des gens qui ont été invités, mais ils ont banalisé l'invitation. Il leur a dit, venez, le repas est prêt. Ils se sont cachés derrière des excuses pour ne pas venir. Mais toi, tu as répondu à sa convocation. Et aujourd'hui, tu es devenu un habitué de la présence de Dieu. Le serviteur est allé te chercher. Tu es venu. Tu es dans la présence de Dieu désormais. La Bible dit que tu n'es plus un étranger. La Bible dit que quand tu viens en Jésus-Christ, tu n'es plus un Jean du dehors. La Bible dit que quand tu viens en Jésus-Christ, tu es désormais concitoyen des saints. C'est-à-dire les Pierre, les Jacques, les Jean, les André, tous ces apôtres de Jésus là. Désormais, toi et eux, vous êtes camarades, vous êtes collègues. Tu es concitoyen des saints. Ça veut dire qu'il y a un jour, tu vas les rencontrer. Et tu vas causer face à face. Et puis il va te dire, ah, mon frère Tanguy, toi aussi tu as fait un peu. Mais la grâce de Dieu t'a localisé. Et tu vas rire, tu vas dire, hé Seigneur, si je savais, j'allais venir plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour venir. Alors, c'est pour ça que tu dois rendre grâce à Christ. C'est pour ça que toi et moi, on doit rendre grâce à Christ. Parce que c'est Christ, par son sacrifice à la croix, qui a fait que les aveugles, les boiteux, les estropiés et les pauvres aussi peuvent avoir accès à ce dîner de gala-là. À ce souper-là, auquel tu es assis ce matin en train de manger à la table du roi des rois. C'est Christ qui nous a rendus capables. Et c'est pour cela qu'il est allé te racheter sur la place du marché. Et il t'a acheté à un prix que personne au monde ne peut proposer. Je ne sais pas si toi tu penses que tu mérites d'être ici, mais moi je pense que je ne le méritais pas et que c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Je pense que je suis Méphibosheth. Dis après moi, je suis Méphibosheth. Oui. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Je me rappelle, moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment amoureux de Christ. J'ai rencontré des gens qui étaient des intimes de Christ. Christ voulait que ces gens-là deviennent
des adorateurs de premier rang. Malheureusement, quand ils sont rentrés en Christ, ils se sont satisfaits de la religion. Ils se sont contentés du culte du dimanche. Je te dis la vérité. Mais toi, le Méphibosheth, aujourd'hui, ton histoire sera différente. Ton témoignage sera différent. Ta trajectoire sera différente. Toi, tu n'as pas rendez-vous avec Dieu seulement le dimanche matin. Tu as rendez-vous avec Dieu chaque matin à ton réveil. Chaque jour dans sa présence. Chaque jour, tu lis sa parole puissante. Sa parole puissante et sa puissance te réveille. Dis-moi Amen. Et Dieu aime ça. Dieu aime l'intimité. Dieu se manifeste dans l'intimité. C'est dans l'intimité que tu peux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette intimité avec Dieu où ta relation avec Dieu n'est pas seulement le dimanche matin. C'est seulement de cette façon que quand on parle de Jésus, là, tu comprends. Parce que j'ai vu des gens qui ont aimé Jésus. On leur a présenté Jésus, ils ont lambano Jésus. Mais quelque temps après, ils se sont contentés de la religion. C'est-à-dire, venus au culte dimanche matin, danser à la gloire du Seigneur, faire dîmes, prémices, offrandes, faire son action de grâce. Quand il a fini, quand le culte est fini, pim, 5 minutes après, tu ne peux plus le trouver. Le jour où tu vas le voir encore, c'est dimanche prochain. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. On ne rencontre pas Jésus dans la religion. Pour rencontrer Jésus-Christ, c'est quand on le rencontre, c'est quand on le lambano chaque jour dans sa présence. Ça veut dire que tu ne peux pas te réveiller le matin sans rentrer dans sa présence avant de sortir de ta chambre. Tu ne peux pas te réveiller le matin et puis aller attaquer Abidjan sans lire sa parole, qui est la Bible. Tu ne peux rien faire sans t'abaisser d'abord pour le prier. Quand tu veux prendre une décision, tu te poses la question. Ce que je veux faire là, c'est pour mon plaisir ou bien c'est pour plaire à mon Dieu et à mon roi. Parce que si tu as compris que le souper là, tu n'étais pas digne du souper, mais que la grâce de Dieu t'a localisé comme ça a localisé Méphibosheth, il devient plus facile pour toi de rencontrer Jésus. Il devient plus facile pour toi de changer ta destinée. Parce que l'intimité avec Jésus-Christ, c'est un endroit où on rencontre le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas attiré. Alors avec Dieu, on ne s'invite pas tout seul. Si aujourd'hui tu es avec Dieu, ça veut dire que Dieu t'a invité. Dieu t'a invité. Ça veut dire que la grâce de Dieu t'a localisé. Excellence. C'est le temps de répondre oui à l'invitation de Dieu pour son souper. Dis-moi Amen. Et quand tu réponds à l'invitation de Dieu pour son souper, ta destinée change. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, si dans cette église où tu es venu aujourd'hui, si dans cette église que tu fréquentes, tu te contentes du culte du dimanche, tu ne pourras pas rester. Tu ne pourras pas rester dans cette église. Parce que ici, nous ne faisons pas de la religion. Ici, nous emmenons chaque homme qui est dans cette salle et qui l'accepte, nous l'emmenons au niveau de maturité de Jésus-Christ. C'est la devise de cette église. Emmener chaque membre à la maturité de Christ. Si tu ne savais pas ça, il faut noter. La devise de cette église, c'est emmener chaque membre à la maturité de Christ. C'est incroyable la vie de Jésus-Christ. La vie de Christ est incroyable. Tu n'as pas idée de ce qu'a été la vie de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on te l'enseigne.
C'est là que tu te rends compte que, hey, on dit Jésus, Jésus là. Hey, ce qu'il y a dans Jésus là, c'est pas du jeu. Pour des gens, Jésus c'est... Hey Jésus. Oh Seigneur. Jésus c'est pas hey Jésus, oh Seigneur. Jésus c'est le roi des rois. La Bible dit que son règne ne passera jamais. C'est le seul chef d'État qui n'a pas un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois ou 3 fois. C'est le chef d'État dont le mandat est éternel. Et c'est lui qui t'invite à un souper. Il dit, tous les grands que j'ai invités là, ils ont refusé. Mon peuple, les Juifs, ils ont refusé. Mais je veux que ma maison soit pleine. Vous, les pauvres, les estropiés, les aveugles, venez. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous veniez? Il faut du sang. Moi-même, je vais donner mon sang à la place. Et il est venu et il a donné son sang. Pour que toi et moi, on ait accès à son souper. Alors, quand tu marches avec ce Jésus, ce n'est pas un gars qu'on rencontre dimanche au culte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas un gars qu'on rencontre dimanche au culte. C'est quelqu'un avec qui on marche chaque jour. Et c'est ça que nous on enseigne aux gens ici à l'église. Quand tu viens dans cette église, on va te proposer de t'enseigner. On va t'enseigner comment on marche avec Jésus chaque jour. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où Jésus devient réel dans ta vie. Il a dit, quand tu es là, quand tu fermes les yeux comme ça, tu le sens en même temps, il est là. Je te dis la vérité. Quand tu fermes les yeux, tu le sens en même temps, il est là. C'est pour cela que dans cette église-là, on passe notre temps à prononcer des bénédictions. Parce que Jésus est fidèle à notre parole. Donc si j'ai dit quelque chose de mauvais sur toi, c'est fini, c'est gâté, c'est collé. Donc on passe notre temps à vous bénir. Reçois la bonté de Dieu ce matin. La bonté de Dieu t'a localisé ce matin. Je déclare que d'ici décembre, tout ce que tu cherches, tu vas le trouver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es allé et on t'a chassé. Là où tu es allé et on t'a refusé. Je dis, retourne là-bas. Retourne là-bas dès demain. Et tu viendras me rendre témoignage. Car toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui était bloqué? Qu'est-ce qui était suspendu? Qu'est-ce que tu as demandé que tu n'as pas reçu? Retourne demander maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu l'embano, que tu saisis, avec qui tu marches tous les jours. Je déclare que tout ce qui était gâté dans ta vie reçoit réparation maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est le tour du temple gloire d'être vu à Benjerville. Dis-moi amen. Alors toute personne qui vient dans cette église, qui est liée à cette église d'une façon ou d'une autre, connaîtra le même sort que cette église. C'est-à-dire l'élévation. C'est l'heure de l'élévation pour nous. Dis-moi amen. Dis, c'est mon heure d'élévation. C'est mon tour d'élévation. Oh yes, que Jésus-Christ soit béni dans notre vie. Est-ce qu'on peut avoir ce chant-là? On avait ce chant tout à l'heure qui disait que je saisis. Ce chant qui disait que je lambano. Ici, au Temple Gloire, on veut des gens qui lambano Jésus-Christ. On veut des gens qui attrapent Jésus-Christ. Qui s'accrochent à Jésus-Christ. Ce qui est sûr, si quelque chose doit se casser, ce n'est pas mon bras. Parce que moi, je ne lâcherai pas. Je m'agripperai. Je m'accrocherai comme Akmani. Tu vois comment Akmani s'accroche, non? Voilà. C'est comme ça que nous avons décidé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu les fétiches de nos papas et puis on a laissé. Moi qui vous parle, je suis togolais d'origine. Mon papa est togolais, ma maman est togolaise. Je suis devenu ivoirien grâce à cette femme-là que vous voyez. Le jour où on s'est marié, là on m'a donné nationalité ivoirienne. Chez moi au Togo, là, il y a les vrais fétiches. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui va t'arriver. Mais j'ai laissé pour chercher qui? Jésus. Parce que je me suis rendu compte que les fétiches qui sont chez moi là, j'ai dit je suis fort, non? Demain il a trouvé quelqu'un qui est plus fort. Celui qui est plus fort aujourd'hui là, demain on va trouver quelqu'un qui est encore plus fort.
Moi, je veux le sommet des sommets. Je veux le sommet de l'Himalaya. Moi, je suis Doug Saga. Très très fort. Le président des présidents. Et quand j'ai fouillé dans le monde des esprits, le sommet des sommets, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai laissé tous mes fétiches. Et aujourd'hui, j'adore Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qu'on rencontre seulement dimanche. Retiens ça. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut le lambano. Lève-toi, enfant.